Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons revenir sans fond vert et sans le charisme de mon prédécesseur, à savoir Frédéric Molas, et pas du tout grâce aux cartes, sur une chaîne YouTube, Le Bazar du Grenier. Nous verrons ensemble les raisons de la création de la chaîne, ses différents concepts, ainsi que Attends, on arrête, ça me va pas du tout. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la deuxième chaîne des joueurs du grenier. Comme vous avez dû le remarquer avec cette intro aussi subtile que magnifiquement interprétée, nous allons aujourd'hui revenir sur la deuxième chaîne des GDG, à savoir le bazar du grenier. Mais d'abord, flashback. C'est le 26 avril 2015 que Fred et Seb nous annoncent en vidéo la création d'une nouvelle chaîne. Dans cette vidéo et de manière désopilante, les GDG teaseront la nouvelle chaîne ainsi que certains de ses concepts. Mais quels concepts ont-ils bien pu faire? Eh bien la question tombe bien parce qu'on en parle maintenant. Sur le bazar du grenier, moultes émissions sont présentes. Rediffusion de streams, avis à chaud sur les sorties ciné, des let's play narratifs, un jeu de rôle entre amis, des jeux en vrac, des clubs JDG, des découvertes de jeux, des FAQ et j'en oublie sûrement. Personnellement, je n'ai pas ou peu regardé les let's play de la chaîne, parce que c'est pas mon truc. Et donc ça inclut aussi les découvertes. Mais je ne peux pas en dire autant des narratifs qui m'ont tout de suite emballé. Même si l'on peut voir certaines récurrences en termes de type de jeu et au niveau des personnages, il y a malgré tout un minimum de variété, et ça permet de ne pas se lasser. Mes préférés étant en vrac les dessous des cartes, The Guilds, Moi Président, The Movies et Code Bleu qui touchent la corde sensible avec les petits clins d'œil à Scrubs. Et puisqu'on aborde le sujet des vracs, parlons-en. Les jeux en vrac sont un peu comme des mini JDG, mais sur des jeux qui ne sont pas forcément mauvais. Court et rythmé avec un très bon sens de l'humour, l'émission peut vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites du jeu vidéo, principalement de stratégie. Et le tout avec la patte très clairement affirmée de Fred. Comme un Conquer, sport, simulation de cirque ou une maison close, vous trouverez forcément votre bonheur. Et quant au club JDG, c'est un peu comme les jeux en vrac, mais pour l'animation. Bien plus sur la daube que sur le caviar, le club JDG parlera de sujets tels que Pokémon, le petit chef ou les cartoons contre la drogue. Et bien des œuvres seront à aborder, mais une a fini par planer au-dessus des autres. Sujet d'abord abordé. Dans un hors-série, les films mondiaux seront traités plus en détail dans le club JDG. Est-ce que c'est cool ou dommage de se dire qu'un deuxième hors-série sur le sujet est du coup compromis, même si ça veut dire qu'on a plein de petits épisodes? J'hésite encore. Et enfin, pour finir avec les principales, aventure. Autant le principe est très cool, un jeu de rôle en ligne avec des potes sur plusieurs épisodes, ça fait rêver. Mais personnellement, je n'ai pas réussi à accrocher malgré la qualité de l'émission. Et la raison est un peu la même que pour les let's play classiques. Je préfère jouer à un jeu plutôt que de regarder quelqu'un le faire. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et au final, les seules choses que je pourrais avoir reproché à la chaîne, c'est son trop grand nombre de concepts qui fait qu'on attend souvent trop longtemps entre deux vidéos d'une même série. Et le fait qu'à part les let's play, Seb il fait pas grand chose. Alors bien sûr, le grand nombre de concepts n'est pas quelque chose de grave en soi, même si c'est un peu chiant pour ceux qui sont abonnés pour un ou deux d'entre eux, et du coup qui doivent attendre pas mal de temps pour avoir ce qu'ils veulent. Mais là où ça devient un peu plus épineux, c'est pour ceux qui suivent les narratifs et aventures. Le fait que les épisodes mettent longtemps à arriver rend la narration un peu plus complexe. Rien d'insurmontable, bien sûr, mais ça perd en fluidité, il faut l'avouer. Et pour Seb, quand je dis qu'il ne fait pas grand chose à part les let's play, ce n'est pas pour dire qu'il ne fout pas grand chose de sa vie. Pas du tout. J'adore le personnage et ses rôles me font souvent très rire. Et comme je trouve intéressant de voir Fred tout seul sur des concepts écrits, j'aurais aimé en voir plus avec Seb. Peut-être un jour tout seul ou avec Karim sur une émission cinéma, qui sait. Oh là là, mais c'est trop bien. Mais au fait, pourquoi une nouvelle chaîne ? Ce n'est pas un secret et ils le disent eux-mêmes, la création du bazar du grenier est là pour le pognon, la thune, les pesos, les... Oh là là, mais ça a dû choquer, énerver les gens, les haters ont dû aller en masse sur leur chaîne. Non. Et selon moi, c'est dû à trois raisons. Tout d'abord, la transparence du duo. Ça a été dit à plusieurs reprises et généralement, pas prendre les gens pour des cons, ça aide. Ensuite, le fait que, comme promis, la chaîne principale n'a pas été affectée. Les vidéos sortant comme d'habitude avec une qualité toujours aussi bonne, et voire même meilleur que d'habitude grâce aux revenus du bazar. Mais je pense sincèrement que la raison principale est la qualité de cette chaîne. Certes, on sent que moins de temps, de moyens et d'énergie ont été mis en place que pour la chaîne principale, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait le strict minimum, bien au contraire.
Il y a bien sûr des contenus très faciles à produire, comme les let's play sur la pizza ou les critiques de films. Mais d'autres demandent un peu plus de travail, et ça se sent. Et c'est, je pense, les mêmes raisons qui font que les placements de produits sont si peu critiqués chez les JDG. La transparence, ça n'affecte pas les vidéos, et la qualité des placements qui sont souvent très drôles. Pour conclure, le but de cette vidéo n'était bien évidemment pas de vous convaincre d'aller sur le bazar, je suis un minimum réaliste quand même, mais de montrer à travers cette chaîne qu'il est possible de faire du pognon de manière transparente, et ce, sans se mettre à dos son public. Alors que certains youtubeurs semblent croire que l'argent, les placements de produits et le fait qu'un vidéaste gagne bien sa vie nous gênent, il est bon de rappeler que c'est le cas pour une infime partie des viewers, et que la plupart ne demandent que de bonnes vidéos faites avec transparence, ce que font très bien Fred et Seb. Mais dans le doute, je ne peux que vous conseiller cette chaîne si vous hésitiez encore à aller sur le bazar du grenier. C'est de qualité, c'est divertissant, c'est divers, les OP sont transparentes. Que demander de plus? Un abonnement? Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé et au JDG pour leur travail. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une excellente journée, /soirée, / un sur votre espace-temps.